Bienvenue dans cet astro du mois de janvier 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois, ainsi que vos principaux sujets de préoccupation durant ce mois de janvier 2025. C'est parti! Strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quelles sont les énergies avec lesquelles les Gémeaux vont entrer dans le mois de janvier? Une carte pour les natifs du signe des Gémeaux pour connaître l'énergie avec laquelle ils vont rentrer dans le mois. Une carte pour les énergies de sortie pour les natifs du signe des Gémeaux. Et les cartes pour leurs préoccupations durant ce mois de janvier. Alors, commençons par voir les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Les natifs du Gémeaux. Vous rentrez dans le mois avec la carte de l'achèvement de l'Ouest. Donc, vous rentrez dans ce mois de janvier avec des énergies de fin de cycle. Et fin de cycle par rapport à une réflexion qui vous amène la solution ou un nouvel éclairage. Donc on voit que vous avez mis à profit les mois et les semaines qui ont passé pour faire un travail introspectif natif du Gémeaux et vous rentrez dans le mois de janvier avec ces énergies qui vont vous permettre de mettre un terme à un cycle pour en démarrer un nouveau parce que vous apportez un éclairage différent sur une situation dans laquelle vous vous sentiez sans doute bloqué. Au niveau de ce qui va vous préoccuper, on parle de 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est la force, la puissance, mais c'est également la capacité à regarder les choses en face. Sans doute que les réflexions et l'introspection que vous avez menées durant ces mois qui ont précédé le mois de janvier vous amènent aujourd'hui à pouvoir faire face à une situation dans laquelle vous êtes extrêmement inconfortable et on voit qu'il n'y a que très peu d'étapes encore pour justement déposer votre fardeau et terminer ce cycle pour en entamer un nouveau. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on parle de la reine de denier. La reine de denier est générosité. C'est la générosité incarnée. Elle est bien dans son fauteuil parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut autour d'elle et elle en a même suffisamment pour pouvoir donner aux autres. Et c'est ce qui vous préoccupe, natif du Gémeaux, c'est d'avoir suffisamment dans votre vie, que ce soit en termes financiers évidemment, mais ça peut être aussi en termes sentimental, en termes de stimulation intellectuelle. On voit que vous voulez être dans l'épanouissement par rapport justement à cette générosité que vous avez, dans laquelle vous êtes confortable et qui vous permet aussi d'être confortable avec votre environnement et les personnes qui vous entourent. Au niveau de votre monde occulté, natif des Gémeaux, on parle de la mort. Ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que suite au travail introspectif que vous avez mené jusque-là, qui vous apporte un nouvel éclairage et qui vous permet de regarder les choses en face, vous n'êtes plus la même personne. Peut-être que dans les semaines ou les jours qui ont précédé, vous aviez une sorte de crainte du dénuement ou une peur de manquer quelque part. Mais l'on voit que vous avez
travaillé sur vous-même et que ce n'était que des peurs et que vous avez justement transformé ces peurs en nouvelles lumières qui vous permettent justement d'entamer un nouveau cycle. Vous n'en êtes pas encore consciente ou conscient, mais vous avez énormément changé et il n'y aura pas de retour en arrière possible, natif des Gémeaux. Au niveau de la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, on parle du pendu. C'est votre capacité à envisager une situation sous des angles inattendus, inespérés et complètement différents. Vous avez des idées novatrices qui vous viennent spontanément, sans doute du fait de ce travail introspectif et de cette transformation radicale. Et on voit que justement, pour pouvoir faire face à la situation qui est encore un peu inconfortable pour vous, natif de Gémeaux, vous allez pouvoir avoir cette ressource-là qui est extrêmement importante. Au niveau de ce qui vous est encore utile de travailler, c'est la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de générosité de cœur, de lumière de cœur. Et sans doute également de cette notion de sacrifice. Peut-être êtes-vous encore dans des énergies natives des Gémeaux où vous faites passer encore les besoins des autres avant vos propres besoins. Et il y a donc cette notion de sacrifice à travailler pour vous, tout en restant dans la lumière de la générosité, mais en étant d'abord généreuse avec vous-même. Donc c'est ce que vous allez sans doute être amené à travailler durant ce mois de janvier, natif des Gémeaux, justement en apportant des éclairages différents par rapport à une situation actuelle, par rapport à un environnement actuel, et par rapport peut-être à des personnes auxquelles vous donnez mais qui ne vous donnent pas en retour. Il y a quand même, je sens un déséquilibre natif des Gémeaux qui serait utile que vous travailliez pour justement rééquilibrer et vous permettre justement de pouvoir enclencher ce nouveau cycle. Et c'est peut-être ça que l'on vous demande de regarder et que vous allez être amené à regarder durant ce mois de janvier. Votre motivation cachée. Alors, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la carte de la dépression, de la lassitude. Vous en avez marre en fait d'être dans une situation où vous faites plus que donner et où vous avez l'impression effectivement que vous ne recevez pas votre juste valeur. Et vous voulez que cela cesse, que cette lassitude, que cette période d'inconfort cesse. Ce que les cartes vous disent, c'est que tant que vous ferez passer votre environnement et les personnes de votre environnement en priorité, cela ne changera pas. Il est utile pour vous de regarder les choses en face, d'aborder la situation sous un autre angle et de travailler justement la bienveillance envers vous-même en priorité. Il y a sans doute pour vous, durant ce mois de janvier natif des Gémeaux, la nécessité de vous faire passer en priorité. Ça ne veut pas dire être moins généreuse ou généreux, ça veut juste dire de combler vos besoins en priorité pour être en mesure de combler les besoins de votre entourage. Vous avez largement et suffisamment de quoi faire les deux. Il n'y a pas à choisir entre vos besoins ou le besoin des personnes que vous aimez et qui vous entourent. Vous êtes en capacité d'alimenter ces deux besoins de façon équilibrée, en cessant d'être dans ce sacrifice qui, quelque part, vous donne bonne réputation, mais dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Au niveau de l'enrichissement du mois de janvier, natif des Gémeaux, c'est l'ermite. Il va y avoir ces compréhensions, justement.
Vous êtes capable, parce que vous avez fait ce gros travail d'introspection et de mise en lumière des choses qui vous manquent dans votre vie, d'avoir des idées novatrices sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, et parce que vous allez faire face justement à ce besoin que vous avez de vous prioriser, vous allez être capable justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus réfléchi dans votre démarche de satisfaction des besoins des personnes qui vous entourent, et de sortir de cet état effectivement où vous n'êtes pas confortable, pour pouvoir justement éclairer votre chemin et entamer un nouveau cycle. Donc il y a beaucoup de renouveau qui arrive pour vous. Il y a la fin d'un cycle fructueux avec justement cette transformation radicale que vous ne voyez pas encore, mais qui est là, qui est bien là, et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer durant ce mois de janvier pour vous prioriser vos besoins et être beaucoup plus dans la générosité des personnes que vous aimez, qui vous entourent. Le fruit de l'expérience, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de choisir ses combats. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre du flou, quelque chose que vous pressentez mais que vous ne voyez pas encore. Peut-être est-ce justement cette transformation. Et l'on dit que cette transformation radicale va vous amener justement à faire la lumière sur les combats nécessaires par rapport justement à ces sacrifices, à cette générosité dont vous faites preuve en excès vis-à-vis de votre entourage, et vous allez très clairement sortir les crocs et vous imposer durant ce mois de janvier. Vous allez savoir imposer de façon douce mais ferme vos propres besoins. Vous allez être en capacité de vous prioriser et de trouver des dénouements heureux, inespérés à une situation qui peut être un peu déprimante pour vous, natif des Gémeaux. Vous sortez de cette réflexion avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous dit que vous allez initier un nouveau cycle en laissant derrière vous ce qui ne vous appartient plus, et en plus ce qui vous entravait et vous empêchait d'avancer. Donc il y a vraiment pour vous, natif des Gémeaux, une entrée de moi avec des énergies, des nouvelles compréhensions qui vont s'accroître durant ce mois de janvier, vous permettre de voir les choses d'une façon différente, d'apporter un éclairage nouveau et de pouvoir entamer un nouveau cycle dans l'affirmation de vos besoins prioritaires. Il n'y aura pas pour vous de lassitude. Ça va être un mois qui va être extrêmement fructueux pour vous initier ce changement qui arrive en 2025, même si c'est une année en neuf, qui est une année de fin de cycle. On voit que pour vous, il y a c'est le début de la fin réelle, avec une transformation de laquelle vous ne reviendrez pas. Il y a sans doute des erreurs que vous avez commises par le passé que vous ne reproduirez plus. Vous sortez d'un schéma répétitif qui vous entravait, vous laissez ce qui vous entrave derrière vous dans le passé, et grâce à cet éclairage nouveau, vous êtes en mesure d'aller initier un nouveau cycle. Et vous quittez le mois natif des Gémeaux avec la danse de la Reine Papillon. Et la danse de la Reine Papillon vous parle de légèreté. On voit vraiment qu'il y a un fardeau que vous laissez derrière vous de façon consciente. Ce n'est pas quelque chose dont vous vous délestez par nécessité, mais parce qu'effectivement vous comprenez, vous avez cette nouvelle façon d'envisager les choses qui vous permet justement d'être dans une situation beaucoup plus sereine. Vous allez sans doute être amené à faire des choix
qui vont se concrétiser dans la matière dans les mois à venir et dans une forme de fluidité, d'évidence. Vous sortez du mois de ce mois de janvier, natif des Gémeaux, avec beaucoup plus de profondeur dans la réflexion, mais également de légèreté pour initier un cycle qui va vous amener à vous élever. Et là encore, on vous parle de transformation radicale et définitive. Donc cette transformation radicale, peut-être que vous ne la voyez pas en entrant dans le mois, mais plus le mois va passer, plus des éclairages vont se faire, plus vous allez être en capacité de faire passer vos besoins en priorité et d'amener justement cette transformation radicale qui va impacter les mois et les semaines qui vont suivre parce que vous allez entamer un nouveau cycle. Très joli mois. Alors, voyons quel message ou quel conseil les runes peuvent vous apporter. Alors, pour les natifs du Gémeaux, 3 runes conseils, s'il vous plaît. Alors, le premier conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que vous avez la rune évase. La rune évase, c'est la rune de la rapidité. La rune de la rapidité, de l'évolution, mais également de la dualité. Donc, il y a encore pour vous, natifs des Gémeaux, la nécessité de faire des choix entre 2, voire peut-être 3 situations. Ce que l'on vous dit, c'est de prendre le temps de la réflexion, de ne pas précipiter les choses. À partir du moment où vous allez sentir que ça fluctue, que vous ne savez pas où vous positionner, la rune évase vous dit ralentissez le rythme, prenez le temps de faire un bilan, d'envisager les choses sous un angle nouveau, de voir toutes les stratégies, les solutions possibles et de décider vers quel choix vous allez. La seconde rune, c'est la rune Manase. Et la rune Manase, ce qu'elle vous dit, elle vous parle d'amour, de don. Et ce que cette rune vous conseille de faire, c'est d'être équilibré dans votre générosité, puisqu'on voit qu'elle est à l'horizontale. Donc il y a vraiment la pertinence pour vous de travailler durant ce mois de janvier l'équilibrage de votre donner-recevoir. Parce que si vous donnez trop, vous allez être dans cette lassitude. Chose que vous ne voulez pas. Si vous ne donnez pas assez, vous serez dans ce sentiment d'être pas assez généreuse avec les gens qui vous entourent. Alors que si vous êtes équilibré dans le donner-recevoir, vous allez justement être en capacité de vous faire passer en priorité et d'être généreux également avec votre entourage. Donc c'est vraiment ce que la rune Manase vous invite à faire, à bien travailler votre donner-recevoir et votre énergie tout en restant dans l'amour et le don aux autres. Mais avant de donner aux autres, donnez-vous à vous-même. Soyez bienveillant envers vous. La rune Manase vient confirmer et vient appuyer le travail qui a pertinence pour vous de faire durant ce mois de janvier. Et pour terminer, vous avez la rune d'Agaz. Et la rune d'Agaz vous parle de lumière, de renouveau. Donc il y a vraiment des choses, des déclics qui se font, qui font lumière en vous durant ce mois de janvier et qui vous permettent d'avoir un regard neuf sur une situation dans laquelle peut-être vous étiez
depuis un certain temps qui ne vous convenait plus, où vous aviez l'impression de passer toujours pour la dernière roue du carrosse, mais cette sensation, c'était pas qu'une sensation, c'était la vérité, parce que justement, vous avez habitué les personnes de votre entourage à passer en premier lieu. Donc il y a la nécessité pour vous de rééquilibrer pour pouvoir initier quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. Votre entourage ne vous en tiendra pas rigueur. Au contraire même, ils vont comprendre. Et c'est la clé même de votre renouveau et du nouveau cycle dans lequel vous allez. Vous allez vous inscrire en plus. Donc voilà pour vous, natifs des Gémeaux. Regardez les choses en face. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant. Vous avez encore la nécessité de travailler la bienveillance et la priorisation de vos besoins avec un regard neuf, un regard nouveau, d'avoir peut-être un petit peu plus d'affirmation par rapport à vos besoins, de temporiser les choses quand vous sentez que l'équilibre n'est pas satisfait et imposer à votre environnement un équilibre entre votre donner, votre recevoir pour pouvoir initier ce nouveau cycle beaucoup plus léger et beaucoup plus dansant pour vous, natifs des Gémeaux. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour ce mois de janvier. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de janvier natif des Gémeaux et encore une fois, excellente et très heureuse année 2025.